Bon, pendant le temps que je démonte le bas moteur, je vais mettre le vilebrequin Air au congélateur. Voilà. Tac. Le petit Vilo Air T6, le renforcé. Hop. Très très belle pièce en tout cas. Voilà. Sinon, je me suis fait le petit carton avec tous les trous où il y a écrit admission échappement pour savoir où je vais. Donc là, je vais tout démonter le moteur complètement. Et ça, je le fais sans vous, vu que vous avez assez vu comment je démonte un moteur. Comme ça, je le fais rapidement et puis basta. Allez, je vous reprends une fois que le moteur est démonté. Bon, voilà, les carters sont démontés, ça a été très rapide. Là, à l'intérieur, c'est nickel. Franchement, tout est bien huileux, c'est parfait. Là, rien à souffert. Voilà. Le petit Vilo, lui, voilà. Lui, il est bien bien gras, comme vous pouvez le voir. Hop. Bon, bah lui, je laisse tout dessus, vu que ça sert à rien, vu que les roulements, pareil, je les change. Il y a... Ils ont pas beaucoup de bornes, ils doivent avoir 1500 bornes, les roulements, mais bon, pas grave. Je les change, c'est le mieux, vu que j'avais eu un autre Vilebrequin qui a un style d'origine qui avait pété au niveau allumage. Donc voilà, plus lui, comme vous pouvez le voir, hop, on va faire. Là, comme vous pouvez le voir, vous voyez que le métal était quand même un peu poreux. Voilà, poreux, d'une autre couleur, bleuie. Donc ça vient en aucun cas de ma faute. Il y avait une petite défaillance au niveau de la gorge du clips. Voilà, comme on peut le voir, c'est vraiment pas top top dans l'alliage. Il y a eu un petit défaut. Il en suffit d'un qui est un défaut et puis terminé. Ça pète quoi, hein. Ça arrive toujours. Bon, malheureusement c'est tombé sur moi. Que voulez-vous? C'est comme ça, hein. Pas grave. Ça fait un petit peu chier de démonter un moteur quand même qui est super propre. Là, y a aucune merde. Bon, ça permet de le refaire complètement. Voilà, même les joints, ils sont vraiment nickel chrome. Y a pas de souci. Ils sont tout neufs, on peut dire encore. Juste graissés comme s'ils n'avaient pas de borne. Alors là, dans les carters maintenant. Donc là, je vais bien les nettoyer. Après, là, je pense que je vais ouvrir à ce niveau-là. Je vous le pose. Ici, là, ouvrir un petit peu plus, vu qu'il y a la marge derrière. Là, il y a l'air d'avoir de la marge. Donc, je vais casser un petit peu plus ça pour faire passer un petit peu plus en direct dedans. Voilà, tac. Faire un petit biais. Les carters, la dernière fois que j'avais préparé, je suis bien content, c'est nickel. Ce que je vais faire, je vais devoir ouvrir les carters. Donc, faire un petit biseau ici pour passer les clapets mal aussi, vu qu'ils sont un peu plus gros. Donc, ça fait l'occasion c'est pour ça que je les ai achetés, vu que tant qu'à faire, j'ai ouvert les carters, alors autant passer les gros clapets. Et puis basta, et puis là je nettoie toutes les pièces complètement et je vous reprends pour la préparation et tout le bordel. Allez. Bon, je viens de nettoyer le piston là qui avait pris un coup. Alors voilà. Donc franchement c'est très très léger. Et en fait, ça vient pas du tout d'un serrage ou de manque d'huile ou quoi que ce soit. Lui, il a fait très bien son boulot vu comme c'est gras. Mais en fait, c'est un éclatement au-dessus du piston. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous allez bien le voir. Mais ça fait un petit peu ovale. Voilà, là on voit, ça fait une petite tranche. Et je pense que c'est une arête que j'avais pas dû bien casser. Vu que je contrôle pas le dessus. Et donc une arête, ça a dû péter. Et c'est ce qui m'a fait ça. Voilà. Donc un manque, je pense, j'aurais dû casser un petit peu l'arête autour du piston là pour être sûr. Pour pas que ça fasse ça. Donc là je change le segment, j'ai contrôlé le segment, il est à 0,25. Mais vu le coup qu'il a pris, sinon le piston, voilà, à part ça, c'est tout ce qu'il a. Voilà, et la culasse, bien sûr, après les rejets qu'il y a eu, bien sûr.
Ah, voilà. C'est un petit peu microbillé l'intérieur de la culasse. Bon, rien de très grave. Là, ce que je vais faire, je vais nettoyer le dessus du piston, ça veut dire bien le poncer, nickel chrome, et casser l'arête autour du piston, parce que le squish, je suis bon, j'étais à plus de 1 mm, donc ça j'étais ok. Et taux volumétrique, j'étais à 11, donc il n'y a pas de souci envers ça, tous mes réglages, mes contrôles étaient ok. Le cassage à l'intérieur des angles était bon. Il y a juste ça que j'avais pas contrôlé, cassé autour du piston, que jamais je contrôle d'ailleurs. Et que je pense qu'il y a dû avoir un petit défaut, ça a dû péter, vu qu'on voit bien là la petite arête arrondie là que ça fait, au lieu qu'il soit bien rond, et ben là on voit une petite cassure à cet endroit-là. Donc voilà, voilà les petites informations. Bon, rien de très grave, mais bon, ça aurait pu faire beaucoup plus mal. Voilà. Bon, ben allez, je continue le nettoyage. Sinon, j'ai nettoyé mes carters, eux ils sont impeccables. Voilà, tout neuf, juste un petit coup d'essence et ils sont tout neufs. Et lui c'est pareil. Voilà. Bon allez, je nettoie le cylindre, maintenant et mieux la culasse. Bon voilà, là j'ai toutes les pièces de rassemblées ici. Euh, Là le cylindre a été nettoyé comme il faut, donc l'intérieur est parfaitement nettoyé. Voilà. Il a quand même une belle gueule ce cylindre air sale, il est bien fait quand même. Là, tac, les carters sont tout propres. Là j'ai levé le broquin air sale, le vario Doppler. Là toute la visserie et tout le bordel. La courroie Doppler, ok. Là, les clapets mal aussi où je devais devoir aberrer au carter, vu que comparé aux origines. Ah, voilà. Ils disent sur la petite notice où il faut ouvrir. Alors, bien sûr, ça se voit pas. Allez. Voilà. Donc 2000 de chaque côté. Voilà, pour faire passer les clapets. Comme ça. Bon, ben là, je suis parti. On va tracer ça ensemble et on usine. Alors là, je vais vous montrer des clapets d'origine comme c'est et les clapets mal aussi. Voilà, donc là au moins il y a de la différence. Et au lieu de s'ouvrir comme ça, voilà, cela il s'ouvre comme ça. Après il y aura la possibilité d'ouvrir un petit peu plus les lamelles vu qu'il y a de la marge. On verra bien. Bon, là, pour tracer. Alors, là pour découper, il faut faire gaffe vu que ici on n'a plus beaucoup de matière. Ah putain de portable. Là on n'a plus beaucoup de matière donc faut faire gaffe de pas trop aller loin pour pas percer. Après, en dessous, on a de la marge. Mais après, voilà, ça risque de tout décaler. Donc, il faut vraiment foutre un petit coup léger ici, en haut. Et là, un petit peu plus, il n'y a pas de souci. Ah, voilà. J'ai dessiné à peu près. Alors, on voit aussi que les carters, ici, c'est pile poil aligné, mais ils sont un petit peu décalés. Donc, ce côté-là, presque pas y toucher, parce que sinon, j'aurais plus de matière. Et là, un petit peu plus. Et en bas, je tape un peu plus pour avoir de la marge. Voilà. Après aussi, on peut très bien, vu que c'est surtout les vis qui gênent, on pourrait juste faire un petit arrondi là, juste pour passer au milieu, pour bien que ça passe. Parce que quand on voit, voilà, ça gêne pas beaucoup. Là voilà, je viens d'avoir fait le haut. Alors j'ai fait avec plusieurs fraises, dégrossi en premier, puis après un petit peu de finition. Donc là j'ai fini complètement. Après ça m'a pris quoi? 10 minutes? Ça, ouais, 5-7 minutes à peu près pour le faire. Alors, j'ai dégrossi un peu plus au milieu, où il y aura les vis, et où là, il y a presque plus de... Allez. Là où il y a presque plus de matière, donc je préférais laisser
plus de matière et creuser un peu plus ici. Voilà. Comme ça, moi, je suis sécurisé pour pas qu'il y ait de fuite. Déjà que c'est bien assez près. Voilà, il n'y aura pas de fuite vu qu'il y a juste assez. Plus, voilà, foutre du frein filet, un petit peu de pâte à joint, surtout du frein filet, comme ça au moins ça déborde et ça bouchera ici. Alors maintenant il faut que j'attaque le bas. Si où ça va être vite fait, pareil je pense là bien 10 minutes vu qu'il y a un peu plus de boulot. Et puis voilà. Tac. Bon bah allez, je suis parti et espérons que ça rend du premier coup après. Voilà, là je viens d'avoir fini la préparation de l'admission. Alors, zoom. Là, comme vous pouvez le voir, c'est nickel chrome. Ah, tout est bien ouvert. Les clapets, ils rentrent nickel chrome dedans. Hop, voilà. Il n'y a pas de souci pour ça. À l'intérieur, voilà, à l'intérieur, les clapets qui vont parfaitement. Hop, voilà. Aussi, tant qu'à faire, j'ai cassé un petit peu cette marche. Là, je l'ai quand même bien diminué. Voilà, pour que ça aille un peu plus rapidement dedans. Voilà, sinon, c'est bien poncé, tout le bordel. Là, c'est un petit peu les coups de... Ça, c'est les coups du noir de ça, là. C'est rien. Ça, c'est en ponçant. Mais bon, il n'y a rien de mal. C'est nickel. Voilà. L'autre côté, pareil. Là, avec l'admission directe, ici. Je fais une toute petite veine. Hop, que ça aille directement dans les transferts. Ben voilà, hein. Franchement, moi, je suis bien content. Là, je juste fais... Voilà, c'est nickel, hein. Il n'y aura pas de souci avec les gros clapets. Là, tout va aller super bien. Ça fait un petit peu de taf quand même. Ça... Il y a un petit peu de taf à tout ouvrir, mais bon. Franchement, là, on va avoir une grosse admission, il n'y aura pas de souci. Les clapets, je les ai ouverts un petit peu aussi. Voilà. Là, c'est pile poil aligné. Et ils se mettent super bien, rien ne force. Voilà. Bon, ben là, je vais nettoyer complètement les carters, les clapets, là, pour pas qu'il y ait une poussière. Je vais nettoyer le piston. Lui, le poncer sur le dessus pour enlever cette merde. Casser l'arrêt tout autour, là. Et puis basta, quoi, hein. Le piston. Et puis après, on pourra remettre tout remonter. Donc, go. Là, tant qu'à faire, vu que j'ai la Dremel, je vais refaire un tout petit peu la bande de squish, là, qui est un tout petit peu morflée, donc avec le gros papier à poncer. Sur la Dremel, là, tac, le gros, et faire tout autour. Et le piston, comme ça, après, je nettoie tout en même temps. Et un petit coup de sablage sur la culasse pour qu'elle fasse toute neuve et que ça cloche pas avec le cylindre. Alors, là j'ai fini de sabler mes pièces. Alors voilà, tout neuf, c'est nickel chrome. La culasse parfaite aussi. Voilà. Les carters, donc l'extérieur, j'ai pas fait. Je fais à l'intérieur. Voilà le résultat. Franchement, ça donne, ça rend tout de suite beaucoup plus propre. Hop. Voilà, on dirait des carters tout d'origine, nickel. Voilà. L'intérieur qui est maintenant beaucoup plus gros. Ah, je suis super content du boulot, là, c'est parfait. Maintenant, je vais foutre un petit coup de rodoir dans le cylindre. Vu que, voilà, tant qu'à faire, vu que je change le segment, un petit coup de rodoir. Et là, on sera comme neuf. Bon, allez, je m'attaque à ça.
Bon voilà, toutes mes pièces ont été toutes nettoyées complètement plusieurs fois à l'essence. Bien astiquées, là tout est parfait. Voilà, impeccable, il n'y a plus une poussière. Là j'ai nettoyé la graisse dans les roulements, bien sûr. Donc à tous les novices ou qui débutent, bien enlever la graisse qu'il y a de montage dedans, sinon ça va vous pourrir vos carters en quelques tours minutes en fait. Parce que dès que le moteur va s'allumer, ça va gicler de la graisse partout, elle va pas brûler. Et donc dès que vous allez démonter votre haut moteur, vous allez voir les carters vont être noirs à l'intérieur vu que c'est la graisse donc ramée qui sera tout autour, ça sera vraiment dégueulasse. Alors bien nettoyer la graisse, voilà, pour avoir des roulements quand même très très libres. Là, on est OK. Les joints spi, eux, ils sont tout neufs, ils sont impeccables. Voilà. Les clapets bien nettoyés. Le cylindre, pareil, nickel chrome. Et ben voilà, là on est parti. Là, je vais aller chercher le vilebrequin dans le congélateur. Ça doit faire peut-être bien 4 heures qu'il doit y être. On va le mettre. Les roulements, on va les faire un petit peu chauffer. Et puis basta. Alors, petite précision aussi. Les joints spi, je dois les monter avant, vu que c'est des vieux carters. C'est ceux où c'était MBK, Motobécane, c'était pas MBK. Donc le montage se fait par l'intérieur, pas par l'extérieur. Je peux pas. Par l'extérieur, je peux pas. Donc voilà pourquoi je dois les monter d'abord. On est OK. Là, maintenant, on est parti pour les choses sérieuses et on remonte le moteur en 2-2. Go! Bon, voilà, le bas moteur est monté impeccable. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça tourne librement. C'est chaud. Là, je vais laisser refroidir un petit peu et on va monter direct le haut moteur. Bon, voilà, toutes mes pièces sont nickel. Là, j'ai tout. Donc, le nouveau segment, d'ailleurs, on va prendre le jeu à la coupe là de suite. Là, je suis entre 0,10 et 0,12. Pour moi, c'est un petit peu serré quand même. Alors là, on va prendre du papier de verre, du 500. Hop, on pince en deux. On pince ce segment entre les deux, là, comme ça. Allez, 0,18. Allez, là au moins, on est bien. 0,18, c'est top. Bon, et là maintenant, on est parfait. Le cylindre est nickel chrome, il est tout propre. Là, je monte directement le segment sur le piston, donc toujours les petites marques en haut. Bon, voilà, le cylindre est monté, le piston est bien à fleur, donc tout est OK. Hop, à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, ça débouche bien l'échappement. L'admission, tout est bien débouché, donc c'est parfait. Voilà, la petite cale en bas en bas. Bon, maintenant je vais prendre vite fait le squish pour voir à quel taux on est, le squish, et puis voilà. Bon, là j'ai monté à cula, j'ai contrôlé mon squish, je suis à 0,90, donc c'est parfait. Là, ben, ce que je vais faire, je vais monter directement l'admission. Donc hop, la petite pipe d'admission, donc découper les joints, tout le bordel pour le mettre. Alors les joints d'origine pour MBK, ceux qui vont normalement ici, là ils vont bien pour l'admission arrière, donc ça va super bien. Hop, juste un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. Là, j'en ai un autre, je vais le retailler pour pouvoir mettre ça ici, vu que c'est plus gros. Là, les quatre goujons ont été installés avec du frein filet. Là, c'est OK, c'est bien serré. Le premier joint est mis. Maintenant, la petite pipe, le petit clapet mal aussi. Hop, impeccable. Voilà, ça c'est parfait. Le joint, je vais l'huiler. Là, le joint est installé. Maintenant, la petite pipe d'admission, qui est pas très très belle à l'intérieur, mais bon, c'est des pipes chinoises, mais bon, il reste plus que ça. Allez, voilà.
J'installe les 4 écrous, insérés en croix et puis basta. Là, voilà, les clapets mal aussi. Bon, mais impeccable. La pipe d'admission est montée, tout est ok. Là, on est bien. On est bien, bien, bien. Bon, ben, il ne restera plus que monter l'allumage et le vario. Voilà. Bon, le variateur, ça va aller assez vite vu que c'est le Doppler. Maintenant, j'aurai plus besoin de me faire chier avec les clips. Impeccable. L'allumage à caler, ça aussi, ça va aller assez vite. Puis basta, quoi. Monter le moteur sur le câble. Reste encore du boulot. Bon, allez. Je vous reprends demain matin. Pour moi et vous, c'est la suite.